Si vous êtes actuellement dans la situation où vous vous êtes fait quitter par votre ex et que vous êtes toujours en contact avec cette personne, en plus de faire l'erreur de ne pas être encore entré en no contact, vous faites très certainement une autre erreur qui risque de vous porter préjudice par la suite. Et cette erreur, c'est simplement que vous êtes beaucoup trop gentil et indulgent avec votre ex. Beaucoup trop gentil avec une personne qui manifestement vous a trahi en abandonnant le bateau que vous aviez mis du temps et de l'énergie à construire à deux. Bateau qui devait initialement vous porter pour une vie de bonheur, mais où votre ex, ne se sentant pas épanoui, décida de prendre une hache, trouer la coque et partir avec le seul radeau de sauvetage. Et vous voilà toujours à bord, seul, sur ce bateau, se remplissant d'eau, avec pour seule réaction de rester figé sur le pont, tout en regardant votre ex rejoindre le rivage, malgré vos cris et vos supplications de revenir sur le bateau. Bateau, je vous le rappelle, devenu obsolète, et qui se retrouvera bientôt au fond de l'océan, avec ou sans vous. Ça, c'est à vous de décider. Mais pendant ce temps-là, mettez-vous à la place de votre ex. Lui ou elle s'éloigne petit à petit et vous voit encore sur ce bateau en train de couler, sans réaction pour vous sauver, en train de pleurer sur le pont, en train d'essayer de l'appeler, désespérément, à vous apitoyer sur votre sort comme une victime. À votre avis, que va se dire cette personne en vous voyant comme ça? Est-ce que votre ex va se dire que waouh, vous êtes quelqu'un d'extrêmement fort avec du caractère, que vous savez réagir face à la difficulté, que vous seriez un partenaire de choix face à la tempête? Et comme vous en doutez bien, non, votre ex ne va pas se dire ça. Au contraire même, ça va juste lui confirmer que il ou elle a raison de s'éloigner de vous, que vous n'êtes pas solide émotionnellement. Et vous allez faire pitié à votre ex, et en quelque sorte, lui confirmer que il ou elle a raison de s'éloigner de vous. Vous allez juste le conforter dans sa décision en réagissant de cette manière-là. Et à cause de cette réaction, cette personne aura encore plus de mal à se projeter avec vous par la suite. Toute cette métaphore pour vous faire comprendre qu'actuellement, vous êtes probablement encore dans une phase de déni si vous continuez d'envoyer des messages à votre ex en espérant que cette personne revienne. Et au lieu de réagir pour vous construire un radeau de fortune, pour rejoindre vous aussi le rivage, vous restez planté là, à constater que votre ex s'éloigne de plus en plus de vous et de cette relation désormais trop endommagée pour continuer à flotter. Et le pire, c'est que vous avez encore l'espoir que cette personne fasse demi-tour. Vous y croyez. Vous pensez qu'en restant tout mignon avec cette personne, en lui pardonnant tout ce que il ou elle a fait, vous allez le convaincre de revenir avec vous sur ce bateau. Mais en réalité, en faisant ça, vous montrez à votre ex que vous n'avez aucune dignité, aucun caractère, que vous êtes une petite serpillière, un petit chamallow, qu'on peut faire ce qu'on veut de vous. Je sais que c'est dur à entendre, parce que vous faites ça par amour. Malheureusement, c'est le message inconscient que vous allez faire passer à votre ex en restant trop gentil. Et cette métaphore est vraiment représentative de ce qui se passe actuellement dans cette rupture avec votre ex. Vous êtes vraiment sur le pont du bateau, à dire à votre ex « Mais t'inquiète, c'est pas grave, je t'en veux pas d'avoir troué le bateau. T'en fais pas, on s'en fout, c'est rien ça aussi, on en refera un autre. J'ai que ça à faire de ma vie de toute façon. Je vais me remettre avec quelqu'un qui troue mes bateaux. » C'est ça que vous faites. C'est ça que vous faites actuellement. Alors que non, c'est pas ça la réaction de quelqu'un qui a de la valeur. La réaction de quelqu'un qui a de la valeur, c'est être conscient que c'est des choses qui arrivent dans la vie. Et qu'il faut réagir vite, avant d'avoir les fesses dans l'eau. Donc vous allez vous mettre au travail pour prendre des débris sur le bateau et construire vous aussi un petit radeau pour rejoindre le rivage le plus vite possible. Vous n'avez pas le temps de vous concentrer sur votre ex qui s'éloigne. Il faut que vous réagissiez. Et l'équivalent de construire un radeau dans la vraie vie, c'est de passer à l'action pour aller mieux. Arrêtez de focaliser votre énergie vers votre ex, mais vous concentrer sur vous-même, faire des choses pour vous. Que ce soit vous mettre au sport, vous fixer de nouveaux objectifs, sortir davantage avec vos amis, côtoyer et rencontrer de nouvelles personnes. En d'autres termes, d'arrêter d'envoyer votre énergie vers votre ex, mais vers vous-même. Vous imaginez si tout l'amour que vous envoyez à cette personne, vous l'envoyez à vous-même. Si vous preniez soin de vous. Si vous vous disiez des belles choses à vous-même. Donc c'est ça, l'équivalent de vous faire un radeau de survie pour rejoindre le rivage avant d'avoir les fesses dans l'eau. Si vous restez trop longtemps dans cet état, votre ex va avoir le temps de vous oublier petit à petit, puis rencontrer quelqu'un d'autre, pendant que vous ne serez même pas passé à autre chose, et ça va vous faire d'autant plus souffrir.
Donc s'il vous plaît, pour vous-même, il faut que vous réagissiez. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Si ça se trouve, pendant le temps où vous allez construire ce nouveau radeau, en pensant que dans tous les cas votre ex est en train de rejoindre la côte, peut-être que votre ex va rester aux abords de ce bateau pour voir votre évolution, votre réaction. Surtout si il ou elle ne vous voit plus sur le pont. Et si ça se trouve, au moment où vous serez prêt à prendre votre embarcation de fortune pour rejoindre la côte, c'est votre ex qui va rappliquer et vous dire que il ou elle a changé d'avis et que ça pourrait être sympa de faire des réparations sur le bateau. Et si vous voulez mon avis, à ce moment-là, ça serait une très mauvaise idée d'accepter. De un, parce que vous devez garder en tête de comment ça s'est terminé la dernière fois. Donc vous devez avoir la maturité et le recul de comprendre que si ça n'a pas marché une première fois et que vous en êtes venu à des gros coups de hache dans le bateau, c'est peut-être parce que le bateau n'était pas épanouissant. Donc ça, c'est pour vous protéger, vous et votre ex. Car se remettre ensemble 15 jours après une rupture, c'est très souvent une mauvaise idée. Et surtout, deuxièmement, si vous faites ça, si vous cautionnez ça de la part de votre ex, vous allez lui montrer que il ou elle peut faire ce qu'il veut. Il ou elle peut mettre des coups de hache dans la coque de votre bateau, partir coucher avec quelqu'un d'autre, et vous acceptez la situation. Vous lui pardonnez. Vous êtes trop gentil. Et clairement, cette personne sent que vous êtes sous son emprise. Et vous comprenez bien que ça, c'est une très 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 mauvaise chose si vous voulez revivre une romance. Et à l'inverse, imaginez le visage de votre ex se décomposer au moment où, sûr de lui ou sûr d'elle, cette personne reviendra en ayant changé d'avis et en pensant retrouver un chamallow, et finalement, face à lui ou face à elle, il y aura quelqu'un de fort mentalement qui aura la force de caractère de refuser la proposition de continuer sur ce bateau. Et c'est que à ce moment-là que votre ex va se rendre compte qu'elle a fait une énorme bêtise en vous quittant, qu'elle avait énormément de chance d'être avec vous sur ce bateau. Et le pire, c'est que à son tour, votre ex va ressentir le rejet et comme vous, idéaliser la relation passée. Ah là là, la psychologie humaine. Ça me dégoûte autant que ça me passionne. Pas vous? Donc, selon moi, si vous devez un jour renaviguer ensemble, vous devez d'abord tous les deux rejoindre le rivage et chacun de votre côté prendre du recul sur les choses. Si vous voulez un jour reconstruire avec cette personne un bateau épanouissant pour tous les deux, vous devez d'abord chacun dans votre coin imaginer et vous faire une idée du bateau idéal que vous souhaitez pour vous-même. Et ça, effectivement, oui, ça prend du temps. Mais c'est comme tout. C'est un processus. C'est comme quand on plante une graine. On n'aura pas un arbre le lendemain. Mais par contre, avec de la patience, du temps, de l'arrosage, on finira par obtenir un arbre. Dans tous les cas, l'amour, ça ne se force pas. Deux personnes qui doivent finir ensemble finiront forcément ensemble. Même si entre-temps ils construisent quelques petites embarcations à droite à gauche. Même s'ils prennent la mer avec quelqu'un d'autre. Si leur meilleur souvenir de croisière c'était avec vous, croyez-moi, ils reviendront. Et à ce moment-là, fort de votre expérience en commun, vous pourrez retravailler sur la conception d'un tout nouveau bateau. Avec une toute nouvelle version de vous et une toute nouvelle version de votre ex. Alors, faites confiance au processus. Dans tous les cas, c'est la seule chose que vous puissiez faire. Travaillez sur vous, prenez soin de vous, et pensez en priorité à vous sauver vous de cette situation, et d'arriver sain et sauf sur la terre ferme. Et une fois que ça sera fait, évidemment, ne courez pas vers votre ex essoufflé pour lui reproposer une nouvelle fois une relation. Surtout si cette personne sait que vous êtes revenu à la nage. Ça, c'est l'équivalent de faire un silence radio et de compter anxieusement chaque jour qui passe, en attendant le 30e jour, et d'envoyer un message à votre ex en pensant que vous allez vous remettre ensemble et que tout ira mieux après ça. Malheureusement, votre ex n'est pas stupide, et votre ex sait que vous avez passé tous ces jours-là à penser à lui ou à elle, et que vous n'avez pas travaillé sur vous pendant ce temps-là. Et c'est pour ça que votre ex va vous rejeter. J'ai d'ailleurs fait un podcast qui vous explique pourquoi votre ex vous rejette et ce que vous devez faire justement. Je vous invite à aller le voir. Je vous l'épingle juste maintenant. Donc, pour conclure, prenez le temps, comme je vous dis, de vous redéfinir, de savoir exactement ce que vous voulez. Si un jour vous devez vous remettre avec cette personne, ça ne sera pas pour revivre la même histoire. Donc ne vous inquiétez pas. Laissez le temps faire son travail. Gardez votre dignité, rejoignez le bord, et arrêtez d'être trop gentil avec votre ex. Tout simplement, arrêtez de mettre votre attention sur votre ex. Ne soyez pas méchant,
Ne commencez pas à construire des armes pour tirer sur votre ex de loin pendant que il ou elle s'éloigne au lieu de vous construire un radeau. Ne faites évidemment pas ça. Quand je vous dis d'arrêter d'être gentil, c'est simplement d'être conscient des choses et d'arrêter de tout pardonner, d'être la bonne poire. Donc le mieux pour arrêter d'être gentil sans être méchant, c'est d'être indifférent et de vous concentrer sur vous. Et peut-être qu'un jour vous vous rendrez compte que, en détruisant ce bateau, votre ex vous a fait le plus beau cadeau qu'il ou elle puissiez vous faire. Mais ça, malheureusement, vous n'arrivez pas à vous en rendre compte pour le moment. Voilà, on arrive au bout de ce podcast. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, si vous voulez mon avis sur votre situation, n'hésitez pas. Il y a le mail dans la description. Vous avez juste à m'envoyer votre histoire et je vous répondrai avec plaisir. Voilà, je vous fais des bisous. Restez forts, restez en nos contacts. Et n'oubliez pas, tout finira par aller merveilleusement bien. Vous verrez.